Ce podcast, il est à écouter en allant au travail ce matin pour te motiver. Pause. C'est le moment de faire une pause dans ton quotidien pour t'évader, t'inspirer, te motiver. Alors profite bien. Alors sache que ce qui est sympa, ce qui est pratique, je sais pas trop comment tu vas au travail. Est-ce que tu vas à pied, en voiture, en vélo, en transport ? Il va être adapté à tout le monde. C'est-à-dire que tu peux le commencer de manière vidéo et après, quand tu peux plus me regarder, tu pourras passer en version audio parce qu'il est aussi disponible sur toutes les plateformes d'écoute en version audio. C'est à toi de voir, à toi d'adapter selon tes habitudes. D'ailleurs, comment tu vas au travail toi ce matin ? Dis-moi, ça m'intéresse de savoir un peu comment tu te déplaces. Moi, je sais que quand j'allais à l'école, je faisais mi-à pied, mi-transport en commun parce qu'en fait, ça fait aussi partie des sources de motivation. Je t'en parlerai après. Mais, qui aime être serré comme des sardines dans des transports en commun dès le matin. Alors dès le matin, dès le réveil, tu commences par ça, mais c'est horrible, ta jauge de Sims, elle devient rouge là. Alors que si tu commences par une petite balade tranquille, quitte à aller au prochain arrêt de métro, tu commences différemment ta journée, vraiment. Alors, personnellement, tu vois, la première chose qui me motive le matin pour me réveiller, alors déjà, un truc avant de dire ça, la motivation, c'est pas comme ça. Ça va, ça vient, c'est comme ça, mais c'est normal. Et en vrai, c'est bien, parce que tu vois, quand t'es en bas de la courbe, tu peux te dire, ok, je suis en bas. Je suis pas motivée, j'ai la flemme, j'ai pas le moral, mais ça ne peut qu'aller mieux. Donc en fait, ça ne peut que remonter. C'est ça qu'il faut dire. Bon, quand t'es au-dessus, tu ne pense pas, ça peut redescendre, c'est pas le but, mais t'as compris le truc. Du coup, moi, le matin, si je peux te partager mes sources de motivation, il y a un premier truc, qui me motive et qui me fait bien plaisir. Là, je ne l'ai pas fait emporter, mais la première chose qui me motive le matin, c'est de me faire ma petite boisson chaude, mon petit café. Alors, team matcha ou team café, perso, je dirais team café, mais j'aime bien le matcha quand même. Mais le café, j'aime bien parce que j'aime bien, tu vois, le matcha, t'es obligé de mettre du lait, alors que le café, j'aime bien avoir un bon café parfois comme ça. Et du coup, voilà, je l'ai fait dans une petite tasse trop chou, en salade. J'aime trop cette tasse, elle est trop mignonne, parce que je suis avec toi. Mais si je suis solo le matin, moi, ce que je fais, c'est la première chose en me réveillant, skincare. J'ai mes petites habitudes auxquelles je me rattache et ma petite balade du matin qui me fait du bien, qui m'inspire, qui m'évade. Et du coup, j'avoue que mon petit café emporté dans ma petite cup là que tu connais, que je t'ai déjà montré plein de fois, peut-être pas ici, remarque. Si tu me suis que là, franchement, tu loupes plein de choses. Tu devrais venir me suivre sur mes autres réseaux. Insta, ma chaîne principale, MarieMT. Mais voilà, mon café emporté et maintenant je mets de la protéine en poudre dedans. C'est trop bon. Franchement, ça rajoute des protéines vu que je fais quand même pas mal de sport. C'est pas mal et ça donne un petit goût sympa. Donc, j'aime bien ma petite boisson ou ton petit déjeuner. Ça peut être ta source de motivation. J'ai, comme d'habitude, mes petites notes sur mon iPad pour te motiver. Pour moi, je me suis rendu compte au mois de septembre. Dans la vie, il y a 3 bases. Dans la vie, il y a 3 piliers qui, personnellement, et je pense qu'on est tous d'accord, ou pas, t'as le droit de pas être d'accord, tu me diras ce que t'en penses. 3 piliers, 3 choses qui font qu'on est bien au quotidien. Alors après, il peut y avoir des imprévus qui sont pas forcément négatifs, on en parlera après. On peut avoir des imprévus, mais dans une journée, si tu as ces 3 choses dans un quotidien, c'est ce qui te suffit pour te sentir bien et du coup pour garder la motivation de manière, par extension. Je parle des relations sociales, du dodo, donc de bien dormir et de bien manger. Et aussi, je dirais d'être actif, de faire une activité physique, du sport, parce que moi je te parle de ça parce que c'est quelque chose qui fait partie de mon quotidien, mais t'as le droit de pas aimer le sport, t'as le droit Moi j'ai un ami, il n'aime pas le sport, mais tu peux bouger autrement, tu peux être actif autrement et pas, être comme moi actuellement, affaler sur mon canapé. Voilà. Mais du coup, je me suis rendu compte que pour garder la motivation, parfois, quand tu penses à ces 3 choses-là, si ça aide. C'est-à-dire que, je vais prendre un exemple concret. Quand j'étais à l'école, au collège, moi, c'est vrai que l'école, je l'ai pas très bien vécu. Je t'avais déjà raconté dans des épisodes de podcast précédents, donc ça remonte vraiment, vraiment très loin. Mais j'étais très bonne élève, mais très stressée, je l'ai très mal vécu. Et en fait, pour me sentir bien et pour me motiver, ce que je faisais, c'est que je me rattachais à un de ces 3 piliers. Donc parfois, le week-end, très souvent même, je prévoyais des moments avec des amis, d'où les relations. Les relations sociales, c'est tellement important. Je trouve que ça prime surtout. Surtout, ça fait tout dans toutes les situations. Au sport, à l'école, au travail, partout. Vraiment même dans des endroits où tu peux te sentir seul, où tu vas à un événement seul et en fait tu rencontres des gens et cette rencontre-là peut rendre le moment, on va dire,
un peu relou quoi, magnifique et magique, parce que tu auras passé ce moment avec une personne. Tu peux vivre un moment toute seule ou tout seul, et ce même moment, tu peux le vivre avec d'autres personnes, et en fait, le fait d'avoir été avec d'autres personnes, ça va rendre le moment magique, alors que quand tu étais seule, c'était genre, ouais, sympa quoi. Donc tu vois, par exemple, pour revenir aux exemples concrets, quand j'étais au lycée ou au collège, je me rattachais à ça. Donc les week-ends, je pensais au moment que j'allais passer avec des amis, et du coup, ça me motivait le matin à me lever parce que je me disais, bon, allez, hop, il reste tant de jours avant ce moment. Autre cas, parmi les piliers que j'ai parlé, la bien manger. Parfois, c'était souvent en hiver parce que je sais que par exemple, le mardi, quand j'étais en études sup, je faisais 8h, 18h30 avec 1 heure de trou le midi, donc c'était quand même des journées hard. C'est-à-dire que j'entrais à l'école, il faisait nuit noire, je sortais de l'école, il faisait nuit noire. Franchement, c'est pas le top, hein. C'est pas le top, mais c'est comme ça, voilà, on a tous des emplois du temps un peu, parfois, qui nous conviennent pas. Faut faire avec, faut s'adapter, et c'est dans ces moments-là que pour garder la motivation, il faut trouver des petits points de rattache. Et moi, je sais que le mardi soir, j'étais contente parce que, bon, alors, ma mère, mes parents, quand j'étais chez eux, on avait un espèce de, pas planning, mais je veux dire, pour gagner du temps, en facilité et en organisation, et pour pas réfléchir quand on rentrait du travail chacun le soir, on savait le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, un peu le menu à manger. Et du coup, je savais que le mardi, c'était un plat réconfortant. Je sais plus ce que c'était, mais ça devait être une soupe potimarron et on devait faire des pains muffins un peu façon pizza ou je sais plus trop ce qu'on faisait. Mais du coup, je pensais à ce moment-là qui m'attendait, réconfortant, à ce plat réconfortant, à ce moment passé avec mes parents à regarder des films sur Netflix qui m'attendait le soir, là, après cette grosse journée hard. Et franchement, ça m'aidait à me motiver parce que j'y pensais. À chaque fois que je me dis, hey, ce soir, tu vas mériter ce petit moment-là, cocon et tout. Donc ça aide. Ensuite, si tu penses à bien dormir, forcément ça fait partie de la motivation aussi. Parce que quand t'es fatigué, t'as aucune motivation, t'as aucune force pour rien du tout. T'as même pas faim quand t'es fatigué, donc alors que manger, mais ça fait partie de la vie, genre ça fait même partie des moments sociaux, genre des fois tu te fais vas-y, on va se faire un brunch ensemble, vas-y, on va se faire je sais pas, un cookies ensemble, un café ensemble, un dîner ensemble, une raclette party. Enfin, la nourriture, ça fait partie des moments sociaux et quand t'es fatigué, t'as envie de rien, donc en fait, tu ne fais rien, tu ne vois personne, tu n'es pas créatif, t'as pas envie, donc dodo bien. Il y en a qui ont besoin de 5 heures, 6 heures, 7 heures de sommeil. Il y en a parmi là. Est-ce que toi, tu fais partie de ces personnes-là? Parce que si tu fais partie de ces personnes-là, t'en as de la chance, hein. Moi, je pense que je suis entre 7h30 et 8h. J'avoue que c'est pas mal, parce qu'il y en a qui ont besoin de plus, hein, encore. Mais voilà, veille à bien dormir, à avoir ton rythme de sommeil. C'est tellement important et ça joue énormément sur la motivation. Alors, qu'est-ce que j'ai écrit d'autre? Regardons voir. Et en vrai, je suis en train de me dire, faudrait trop que je colle des stickers sur mon iPad, non? Affaire à suivre. Peut-être qu'un jour j'en collerai. Peut-être les miens un jour même. Je dis ça, je dis rien. Ah oui, je voulais aussi te demander, mais comment toi tu vas ce matin? Pose-toi la question réellement, comment tu vas ce matin? C'est important, mais vraiment sans barrière, sans essayer de te faire croire que tu vas bien alors qu'au fond de toi, il y a un petit truc qui te tracasse. Non, les trucs qui te tracassent, faut vraiment pas les cacher, au contraire, faut les extérioriser. Parce que parfois, c'est en les extériorisant et en les écrivant, voilà, en discutant que tu te rends compte qu'en fait, ce truc, c'est rien. En fait, dans ta tête, tu t'en es fait tout un pataquès, mais en fait, c'est strictement rien et c'est souvent comme ça. Souvent, dans notre quotidien, on s'imagine des choses négatives, alors qu'en fait, ça se passe pas du tout comme ça et ça se passe toujours bien dans la plupart du temps. Donc, vraiment, dis-moi comment tu vas dans les commentaires. Écris-moi comment tu vas. T'as le droit de dire qu'il y a un truc qui te tracasse ce matin. T'as le droit. Et ce que je te conseille de faire, c'est d'imaginer là, je sais pas, t'es où? T'es en voiture, t'es en train, j'allais dire en avion, n'importe quoi. T'es dans le bus, dans le métro, à pied, en vélo. Bref, là, t'es en train d'aller au travail normalement. Si tu respectes bien le truc du podcast, t'es en train d'aller au travail. Et c'est vraiment le but de mon podcast, c'est de t'accompagner dans tes pauses quotidiennes. Et là, en allant au travail, tu t'accordes en m'écoutant une petite pause quotidienne. Et d'ailleurs, je t'en remercie, parce que du coup, ça veut dire que je fais partie de cette pause, que tu as choisi de m'écouter pour ta petite pause quotidienne qui n'est pas très longue, hein. Donc merci beaucoup. Mais du coup, dis-toi, réfléchis là 2 secondes. Qu'est-ce que tu aimerais qu'il se passe dans ta journée? Qu'est-ce que tu aimerais faire pour que cette journée soit chouette? Ça, c'est un truc que moi, je fais tous les soirs, que j'écris dans un carnet. Qu'est-ce que j'aimerais qu'il se passe demain? Qu'est-ce que j'aimerais faire pour que ma journée soit chouette et réussie? Au mieux.
Parce qu'il y a toujours des imprévus, on en parle après. Essaye, pose-toi, réfléchis. Je te promets, franchement, c'est cool. Parce qu'après, le soir, tu fais le bilan sur, alors, est-ce que ça s'est passé? Est-ce que j'ai fait ci? Est-ce que j'ai fait ça? Et souvent, t'es surpris parce que tu coches. Après, il y a aussi de la gratitude, de la manifestation qui peut entrer en jeu parfois, parce que du coup, moi, je le fais beaucoup et je le fais un peu en mode manifestation. Et des fois, je suis, mais what? Mais comment c'est possible que ça se soit passé? Genre, c'est incroyable. Donc, fais ça. Fais-moi confiance. Moi, je le fais sur le family journal, qui d'ailleurs, il me reste 2 pages, il est presque plein, mais tu peux le faire sur un carnet. Hein. Franchement, des fois, il n'y a pas besoin d'acheter tous ces carnets, tout fait, tu sais, où tu as déjà tout qui est ligné, qui est dicté. Moi, je fais partie des personnes qui préfèrent avoir un carnet vide, même pour l'organisation. Hein. Et en fait, faire moi-même mes trucs, selon mes envies, selon la journée, parce que parfois, les templates d'organisation, c'est trop bien, mais parfois, t'en loupes. Enfin, je préfère faire tout moi-même. Voilà, je sais pas toi de quel team tu fais partie, mais je trouve que c'est beaucoup mieux. Et donc voilà. Et tu fais le bilan le soir, et des fois, tu vas être surprise ou surpris. Ensuite, parlons des imprévus. Je t'en ai parlé tout à l'heure. Les imprévus dans une journée, ça arrive. Et souvent, on a tendance à se dire, purée. Mais c'est pas forcément négatif, les imprévus. Hein. Alors, parfois, ça arrive comme ça, et c'était pas prévu, et ça te fout un stress pas possible. Mais au final, le stress pas possible que tu t'es mis, eh ben, dis-toi que ça peut se transformer en quelque chose de positif. Parce que du coup, t'aurais été mal, t'aurais été stressé sur le moment, mais qu'est-ce que tu vas te fier de toi quand tu leur as fait cette tâche qui n'était pas prévue, que ton patron t'a dit de faire, que la prof t'a donné un devoir que t'avais pas prévu. Dis-toi que quand tu leur as fait ce truc, tu seras fier de toi parce que finalement, tu auras réussi à choper cet imprévu et à le prendre bien. Essaye de tourner comme ça, essaye de penser comme ça. Après, les imprévus, comme je te l'ai dit, ça peut être positif. C'est-à-dire que par exemple, j'en ai plusieurs à te partager, si ça peut t'inspirer ou te motiver. C'est le cas, c'est le but, de te motiver, de t'apporter une dose de motivation. Mon café va être froid. Ah, il est un peu froid. Il est pas très bon. Bon, c'est pas grave. Il y a pas longtemps, je me suis réveillée un matin, c'était un lundi, sans savoir que j'allais terminer la journée de cette sorte. Et c'était tellement bien. C'est-à-dire que j'ai fait ma journée, j'ai fait mon petit travail, je devais tourner une collaboration dans un hôtel pour mettre en avant un espace de coworking, parce que sache que dans plein d'hôtels, à Paris ou dans toute la France, il y a un hôtel particulier, c'est Best Western Hotel, qui en gros ont des espaces coworking. Je suis pas du tout payée pour en parler ici, mais j'en ai parlé en story Insta. C'est pour ça qu'il faut venir me rejoindre sur tous mes réseaux, parce que parfois il y a un truc que je parle pas ailleurs, enfin voilà, tu vois, au moins ça se complète. Et du coup, j'ai tourné ma collaboration là-bas, donc c'était trop chouette. Et en fait, le soir, c'était pas prévu, hein, ça s'est prévu le midi. Je suis partie faire un cours de yoga. C'était la première fois, et finir la journée par un cours de yoga de cette sorte-là. C'était un yoga un petit peu qui est trop bien fait. Ce yoga est trop bien fait parce que c'est comme un peu à la fin, il y a de la réflexion personnelle, je dirais. Tu dois un peu visualiser ta semaine, penser à des choses positives. Et du coup, ça a un mélange d'étirement, de détente, de respiration, de développement personnel. Et du coup, ce moment n'était pas prévu lundi. Je me suis réveillée le matin et je me suis pas dit que j'allais terminer ma journée de cette sorte-là. Et au final, j'ai fait ça et c'était trop bien. C'était trop bien. C'était pas prévu. Ça, c'est un imprévu positif. Donc ce cours-là, maintenant, ça va devenir un peu un truc que j'aime. C'est un petit moment sympa. Et voilà. Autre imprévu que j'ai écrit. Dans ma semaine, parfois, tu plannings des choses. Ça existe le mot planning. Je crois que je l'ai déjà dit. On va planninger des choses. Tu tout doutes ta semaine, quoi. Et là, c'était pas du tout prévu de base. Maintenant, c'est devenu un petit peu une habitude qu'on aime bien. Mais aux premières fois, dans ma to-do list, je m'étais pas dit, ok, ce matin, je vais aller travailler avec mon ami Théo au café. C'est bête, hein. Mais c'était pas prévu. Et en fait, le fait de la veille, de se dire, ah, vas-y, on se fait ça au café, avant que j'aille à mon cours de sport le midi, mais c'était trop bien, ça a rendu ma matinée, mais trop bien. Parce que ça, je t'en parlerai, je pense, un jour. Mais moi, le matin, ça n'a pas été toujours facile. Je me suis réveillée, souvent je me réveillais avec des idées noires, un stress qui n'avait pas lieu d'être, je ne comprenais pas. Et franchement, maintenant, je commence à trouver des trucs qui font que... pour pallier, en fait, ce mal-être. Mais souvent, j'ai été pas bien le matin, et j'ai vraiment très envie de t'en parler, mais d'une manière assez spéciale, sur ma chaîne YouTube principale, je dirais. J'ai envie de... Je m'avance pas encore, mais j'ai envie de réaliser une belle vidéo par rapport à ça. Mais du coup, voilà. Le matin, ça faisait du bien. Ça changeait. Et un autre truc qui n'était pas prévu aussi, qui m'a bien fait plaisir,
pour te montrer encore une fois que les imprévus qu'on te propose, parfois tu peux les prendre en stress, bon ça dépend de la situation, parfois c'est trop bien et ça éveille ta journée au contraire. Et même ça peut être une source de motivation parce que tu peux te dire, ok aujourd'hui, bon voilà, il y a ça de prévu. Peut-être qu'il y a quelque chose, quelqu'un qui va me proposer un truc et en fait cet imprévu qu'on te propose va te donner un coup de joie et du coup un coup de motivation, un coup de boost dans ta journée, tu vois. Moi, ça m'a fait le coup une fois. Un coach qui nous a dit un jour, j'étais avec des copines, on était assises sur un canapé, toutes les quatre. Je sais plus, oui, bon bref, non, toutes les trois. Bon, voilà, on s'en fiche. Mais, du coup, il y a un coach qui est venu, il nous a dit, bon, rendez-vous demain, 9h, marche de Montmartre. C'est quoi ça? Bah en fait, quand un coach te dit marche de Montmartre à 9h, c'est-à-dire que pendant 45 minutes, tu vas faire une séance de sport aux marches de Montmartre. Donc tu cours, tu sautes, tu fais des squats à une jambe, deux jambes, bon, une jambe c'est dur. Tu te tires. Et c'était pas prévu, tu vois, de base, mais ça m'a éveillé ma journée, ça m'a donné un coup de... Trop cool, genre, un truc nouveau que j'ai jamais fait. Et du coup, on a passé un trop bête de moment le lendemain, tu vois. Il faisait trop beau en plus. C'était à 9h, du coup, je me suis levée plus tôt, mais c'était trop bien. Un imprévu qui a éveillé ma journée, quoi. Tu vois. Donc, vraiment, les imprévus, dis-toi, mets-toi ça dans la tête. Dis-toi peut-être, oh tiens, peut-être qu'aujourd'hui, il va m'arriver un truc sympa, là, je sais pas. Peut-être. Pense-y. Ton penser et rêver, comme je le dis, c'est la première étape pour réaliser tes rêves. Donc, pense-y. Essaye. Dis-toi, oh, j'aimerais bien ça. Et ça tombera, un jour ou l'autre. Voilà, bon, écoute, il est 15h24, oh my god. J'ai pas mangé. Ça, c'est grave, ça. J'ai rendez-vous, faut que je parte dans 40 minutes. Oh, ok, je te laisse là. J'espère t'avoir apporté une dose de motivation. T'es peut-être arrivé au travail. J'espère que t'as kiffé. Je te souhaite une très bonne journée. N'oublie pas de m'écrire en commentaire ou de me laisser un message sur Instagram pour me dire voilà tout ce que je t'ai demandé dans cet épisode. Et je te fais des bisous et je te dis à jeudi prochain pour un nouvel épisode. Bisous.